Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. La voiture avec un moteur à eau. C'est le rêve, non? Rainer Füllmich, plus que jamais, ne le laissons pas tomber. Rendez-vous aujourd'hui à Genève. La chute du système et de l'état profond, ça casse de partout. Nous ferons le point. Décidément, il veut prendre toute la place. Macron et son ego d'une dimension peu commune. Il ne parlera donc pas au sein de la cathédrale Notre-Dame. Le clergé ne s'est pas laissé corrompre sur ce coup-là et c'est très bien. En revanche, pour les vitraux, on ne sait pas encore à quoi on peut s'attendre, mais compte tenu que les anciens vitraux ont été épargnés par l'incendie de 2019 et compte tenu que l'on nous demande à tout moment de nous serrer la ceinture et d'augmenter sans cesse les prélèvements fiscaux, il apparaît dès lors tout à fait indécent de claquer de nouveau une fortune sur des nouveaux vitraux. Et en espérant que ça ne ressemble pas à ça. Mais, franchement, ce petit monsieur, il faut l'éjecter d'urgence. Et il faudrait lui présenter la facture. Aux États-Unis, le grand ménage a bien commencé, surtout depuis que le président Donald Trump a nommé Robert Kennedy Jr. au ministère de la Santé. Les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à s'accrocher à la rampe. Les sanctions vont tomber comme la pluie en plein hiver. Et puis, il n'y a pas de rampe. John Bhattacharya, j'espère que je n'écorche pas son nom, on le retrouve à la tête du NIH, National Institute of Health, en français Institut National de la Santé, qui réalise les découvertes importantes et améliore la santé et sauve des vies. Et oui, il y a des gens dont la priorité n'est pas forcément de faire du fric au mépris de la santé humaine. Marty Makary se retrouve à la tête de la FDA, Food and Drug Administration. Là aussi, c'est une excellente nouvelle. La vaccination obligatoire, c'est terminé. Il va enfin pouvoir autoriser des médicaments qui soignent, même s'ils ne coûtent pas cher. Et qui sait, on va peut-être enfin libérer la vente du patch à la Valentonine très prochainement aux États-Unis, et cela viendrait en France très rapidement par la suite. Dave Welton, à la tête du CDC, va renforcer le programme anti-vaccin. Lui aussi semble très décidé à libérer notre santé de tous les poisons qu'on voulait nous imposer pour le programme de dépopulation mondiale. J'ajouterai qu'en France, tout a été fait pour que la presse nous donne une version fantasmagorique de la réalité. Et c'était bien sûr la volonté des milliardaires qui ont encore et toujours besoin d'argent. Dave Weldon a déjà siégé 14 ans au Congrès où il a déjà été critique virulent du CDC et de son programme de vaccination. Le président Donald Trump n'a pas encore été officiellement intronisé et je vous laisse juge sur le fait qu'il ne perd pas son temps et qu'il est déjà en train d'affecter toutes les bonnes personnes au bon poste. Pour l'état profond, c'est clairement échec et mat, mais avant le début de la partie. Aujourd'hui, 30 novembre 2024, une manifestation s'est organisée à Genève sur la place des Nations à l'ONU pour soutenir Rainer Füllmich qui est toujours injustement et arbitrairement incarcéré depuis le 13 octobre 2023, plus d'un an, sans la moindre preuve de culpabilité. Cet homme, que je qualifierais de héros, est aujourd'hui traité comme un gangster et qui va même se retrouver sans papier et les chaînes aux pieds au moment de ses comparutions. Cela fait plus d'un an que cet homme est ainsi retenu en détention préventive. Il s'agit donc très clairement d'une arrestation politique, c'est parfaitement intolérable. N'hésitez pas à aller le soutenir, ce malheureux, à partir de 14h aujourd'hui à Genève. Les agissements du pouvoir en place ont largement dépassé les bornes, il faut dire stop face à autant d'abus. Le monde bouge, c'est un véritable euphémisme. Faisons un saut de puce en Roumanie. Le candidat aux élections présidentielles de Roumanie, Călin Georgescu, en plus d'être un propet anti-OTAN, anti-système, anti-vaccin Covid, est également un fervent défenseur du christianisme. Călin Georgescu, qui est arrivé en tête lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie dimanche 24 novembre, est clairement un partisan de la paix, anti-OTAN et anti-système. De confession orthodoxe, dans un récent post sur X, il dénonce l'attaque coordonnée des mondialistes contre le christianisme. Il déclare leur défaite car personne ne peut vaincre Dieu.
Sur sa chaîne Vivre sainement, Christophe Bourloton nous explique très clairement le cursus de vie de Călin Georgescu. Il est totalement à l'opposé du dictateur Macron. Je vous recommande vivement d'aller visionner sa vidéo. Vous comprendrez mieux comment cet homme a pu se hisser en tête de ce premier tour et surtout vous comprendrez que l'effet Donald Trump est en train de se diffuser de toutes parts. Et c'est très encourageant. Évidemment, ça ne surprendra personne, la Cour constitutionnelle ordonne un recomptage du premier tour de la présidentielle. Comme on peut le constater, c'est l'affolement au sein de l'État profond. Ils sont morts de trouille à l'idée de perdre un pays dans ce débat d'idées. Les européistes et mondialistes continuent de s'accrocher au rideau face à l'hécatombe qui va leur tomber dessus. Interrogé il y a un peu plus d'un an par Reinhard Füllmich, Călin Georgescu explique comment les gens de pouvoir ne se sont jamais inquiétés de la disparition de 8 millions d'enfants chaque année. Des disparitions qui seront systématiquement passées sous silence. Pas un mot dans la presse. Agenda is the same with Davos agenda. This, in fact, is my main topic for our conversation today. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. Not part of their game plan. It was the first time of the oligarchy system was what happened an accident. Because normally it have to be Hillary Clinton. Yeah. Not Donald Trump. Yeah. And the process which we are dealing now with this pandemic and all these liars was supposed to be in 2016. They were pushed into exactly early in a sense to be in 2020 to be a disaster regarding food and water. Ah, I see. Which normally they want to arrive in 2025 now. I see. So the plan was a little bit changed, and for this reason, of course they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. It's, but of course there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no, in a sense that UN could be can have the fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. They disappear without any information. Qu'est-ce qui justifie que 8 millions d'enfants disparus chaque année ne font l'objet d'aucune information dans la presse et aucune inquiétude de la part des gouvernements européens? Cette information n'est-elle pas importante? Au-delà du barreau de Lyon, qui perd un très grand avocat de la cause palestinienne, c'est l'ensemble des barreaux du monde entier qui est en deuil, ainsi que toutes les personnes animées par la justice. Par son travail admirable, sa ténacité malgré la maladie et son courage, Maître de Verre a œuvré pour la justice jusqu'à la fin de sa vie. Il a inscrit dans l'histoire de l'humanité la plainte à la CPI contre l'État génocidaire israélien qui a abouti à la décision historique de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre et criminel de guerre israélien Netanyahou et de son Premier ministre de la Défense Yoav Gallant. Nous présentons bien sûr nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, son armée d'avocats et plus largement à tous les peuples épris de justice et particulièrement au peuple opprimé palestinien. Information relayée par Silvano Trotta. Le scandale énorme des RK Files ne cesse d'exploser en Allemagne et nos médias ne vous en parlent toujours pas alors que nous les évoquons depuis longue date. De nouveaux emails dévoilés montrent que le ministre de la Santé allemand, Lauterbach,
a personnellement demandé aux scientifiques du RKI de ne pas annuler l'alerte Covid, même si l'Institut y était tout à fait favorable. Conséquence, des millions d'Allemands ont basé leur vie sur l'évaluation des risques du Covid et se sont appuyés sur le fait que l'évaluation des risques et des restrictions de liberté était scientifiquement justifiée alors qu'en fait c'était un ordre politique. Et les politiques disaient qu'ils suivaient la science. Bien sûr, il faut toujours se méfier de ceux qui se cachent derrière le mot « science ». De la même façon, il faut se méfier des recommandations médicales de la presse alors qu'ils ne sont pas médecins. C'est une énorme farce, mais c'est une très mauvaise farce. L'idée que les voitures électriques vont nous permettre de faire des économies, de réduire notre empreinte carbone et respecter l'environnement, tout cela est évidemment faux. Le tout électrique en 2035 est une totale hérésie. Nous savons déjà que la structure énergétique et les bornes de rechargement ne seront jamais suffisantes. La durée de vie des batteries impliquerait un coût prohibitif dès qu'il faudrait les changer. Leur recyclage est un véritable casse-tête écologique et n'oublions pas ce petit détail, certaines batteries finissent par exploser en dégageant une force épouvantable. Trop cher, pas écologique, pas pratique. Et si vous voulez chauffer votre véhicule en hiver ou le rafraîchir en été, l'autonomie dégringole. Elon Musk présente son nouveau moteur à eau et ce dernier pourrait bien être la solution ultime à tous nos problèmes. Cette solution aurait sans doute pu être adoptée depuis très longtemps, mais vous l'avez compris, c'est une solution qui serait catastrophique pour tous les fabricants de carburants fossiles ou de batteries. Évidemment, si l'eau devient une source d'énergie pour les voitures, elle pourrait également devenir une source d'énergie pour tout le reste, l'électricité, le chauffage, l'industrie, etc. Et si on va plus loin, nous savons déjà que les énergies libres vont peut-être enfin être libérées. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, il existe beaucoup d'autres solutions pour rendre l'énergie gratuite et il semble que nous allons bientôt pouvoir en profiter grâce à un changement de paradigme qui commence à pointer le bout de son nez. Je souhaitais finir cette vidéo en vous annonçant de bonnes nouvelles, mais là avec la chute de l'État profond qui commence clairement à se dessiner, nous avons de bonnes raisons d'être de plus en plus optimistes. C'est le deuxième effet Donald Trump. Ce nouveau président n'est pas un sauveur, mais il ouvre la voie à un énorme boulevard qui a un excellent parfum de liberté et d'optimisme. De plus en plus de gens éveillés ont compris qu'il fallait neutraliser les méchants, et en plus, des endormis semblent bien décidés à se réveiller. Chères résistantes et chers résistants, je vous invite à ne pas vous inquiéter, même si ça va secouer un peu, et je vous dis à très bientôt.